Moab, El Zikne Midian. Dans la paracha de Balak, on voit que Balak a parlé aux anciens de Midian pour trouver une solution qui, à leur avis, devait prendre les devants contre le peuple d'Israël qui était dans le désert. Et donc Moab, c'est-à-dire Balak, était un ennemi juré du clan d'Israël, de la communauté d'Israël, et voulait trouver une solution pour faire du mal, pour nuire au clan d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à la recherche de Bilam, qui était un prophète de très mauvais augure, un prophète qui cherchait la malédiction, qui cherchait le mal, qui s'attirait les forces du mal, et qui avait une vie très très déplaisante, très désagréable, dans le sens où il était débauché et vraiment complètement pervers. Alors Rashi pose une question. Ce Balak, qui était le roi de Moab, et qui a envoyé chercher Bilam pour faire une malédiction au peuple juif, comment se fait-il qu'il a pu faire ça? Comment se fait-il qu'il a pu demander à Bilam de faire une malédiction au peuple juif, alors que nous savons que Midian et Moab, c'est-à-dire Balak et Bilam, étaient des ennemis héréditaires. Ils se haïssaient, ils pouvaient pas supporter l'un l'autre. Alors, on comprend pas bien comment ils ont fait une alliance dans cette circonstance. Alors, en vérité, Balak, il avait une telle haine contre le peuple juif. La haine qu'il avait contre le peuple juif, elle s'explique, les commentaires l'expliquent, parce que, en vérité, le peuple de Moab, dont Balak était le roi, le peuple de Moab avait porté en puissance la racine de Mashiach, c'est-à-dire de Ruth, qui est de Moab, et donc qui ensuite a engendré David, qui est le père de Mashiach. Et donc le peuple de Moab, ils sentaient qu'ils avaient en prémisse, en puissance, cette étincelle de Kedusha qui était chez eux. Ils voulaient absolument pas que ça soit réveillé par l'arrivée du peuple juif. C'est pour ça qu'ils cherchaient à trouver une solution pour éliminer, Chazvé Shalom, le clan d'Israël. Maintenant, Rashi nous dit, Amrou lahem en kocho ela befiv. Ils ont dit, quand ils ont cherché à analyser, à réfléchir sur le peuple juif d'une mauvaise manière, ils se sont rendus compte que le peuple juif, il tenait entièrement par son leader, par son chef, qui était Moshe Rabbeinu, le tzaddik, et que la force de Moshe Rabbeinu, elle était ni une force stratégique, militaire, ou ceci ou cela, mais uniquement par la bouche. Bon, on va essayer de voir un peu plus loin qu'est-ce que ça signifie. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que Rashi nous dit, c'est que la force de Moshe Rabbeinu, c'était par la bouche, et donc ils ont cherché, nous aussi, on va se dresser contre eux, avec un homme qui aussi, également, a sa force dans sa parole. Bon, alors ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, sur la Sidra de Balak. Ki klal shekol haolam lo nivra ki im bishvil havechira. Binatan, il nous explique que le monde entier, ça c'est une règle qu'il faut savoir, le monde entier, le monde physique, le monde tel que nous le voyons, n'a été créé que pour une seule raison. La raison pour laquelle le monde a été créé, ce monde en vérité n'avait pas de nécessité d'exister, pouvait ne pas exister,
mais Hachem a décidé de le créer, et la raison globale, générale pour laquelle il a décidé de le créer, c'est pour fournir une possibilité d'alternative. C'est-à-dire que le monde est conçu depuis la base jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'aboutissement, le monde tel qu'on le voit avec nos yeux, avec nos oreilles, etc. Depuis le début jusqu'à la fin, le monde est fait uniquement pour nous poser un problème de choix. Et donc, puisque le monde entier a été créé pour nous poser un problème de choix, donc le choix, c'est quelque chose de très 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 intense et de très très fort. Le choix, c'est-à-dire le fait d'être attiré simultanément par deux directions opposées, ce qui est d'ailleurs la racine de toutes nos contradictions, parce qu'une fois on se fait attirer d'un côté, une fois on se fait attirer de l'autre, et donc on est ballotté, c'est le cas pratiquement de tout le monde, et ça provient du fait que les deux pôles d'attraction qui sont dans le monde sont dosés de telle sorte à ce qu'on ait vraiment une attirance pour les deux qui peut être même simultanée, au même moment être attiré paradoxalement par une chose et par son contraire. Alors, le Shlomo Amelech, il a dit, Ve'etze leumatze asa Elokim, Hachem a tout créé en symétrie, il a tout créé en symétrie, c'est-à-dire que quand il a créé quelque chose d'attirant, c'est-à-dire quand il a créé un indice qui peut nous amener vers lui, qui nous permet de comprendre la vérité, une révélation, il y a symétriquement, de l'autre côté, un autre indice qui attire vers l'illusion, vers le mensonge. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, quand il y a une force, il y a un équilibre des forces qui fait que on peut être attiré d'un côté ou attiré de l'autre, et que chaque fois qu'il y a quelque chose de très attirant d'un côté, il y a l'équivalent de l'autre côté. Ça, c'est le principe de Zé Leumatze, qui est un principe qu'on revoit très très souvent en Chassidout, dans l'étude profonde de la Torah, parce que c'est non seulement c'est une règle de la vie, mais c'est la règle de la vie, c'est-à-dire toute la vie dans ce monde-là et le monde lui-même ont été créés pour pouvoir ménager et fournir cette possibilité d'alternative, d'attirance des deux côtés. Et Hachem a lui-même donné de la force, de l'énergie aux forces du mal, pour que les forces du mal puissent singer, imiter les forces du bien. Ad sheyesh koach gam me'achartumim ve'amechashvim sheyasu kemaaseh hatzadikim. Et c'est pour ça que les sorciers, les gens qui s'occupent de magie, qui s'occupent de sorcellerie, de magie, de nécromancie, toutes ces choses-là, du spiritisme, ils ont le pouvoir de produire des effets qui ressemblent aux effets produits par les tzadikim. De la même façon que les tzadikim arrivent à faire des choses surprenantes, surnaturelles, ils arrivent à défier les lois, c'est-à-dire ce qui nous semble être des lois, disons les habitudes de la vie, et les tzadikim arrivent à défier ces habitudes, c'est-à-dire à faire des choses surnaturelles au-dessus de ces habitudes, qui dépassent ces habitudes. Et bien de la même façon, les sorciers, les magiciens, tous ces gens-là, ils arrivent eux aussi à faire des actions surprenantes, des actions qui sont surnaturelles aussi, c'est-à-dire qui sont pas habituelles, qui dépassent les habitudes, mais au lieu d'y arriver par une force pure, c'est-à-dire une profonde liaison avec Hachem qui fait qu'on abolit les habitudes et qu'on est au-dessus de ces habitudes, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Eux, au contraire, les sorciers et les magiciens, ils arrivent par en dessous, c'est-à-dire par les forces de la Touma, par les forces de l'impureté. Aval bevadai, amitat akdusha, yada le'elyona, leolam gavra yad Moshe alehem.
Mais en vérité, au point de vue ultime, au bout du compte, c'est sûr et certain que la force du bien est supérieure et que la force du bien reprend toujours le dessus et que c'est fait en fait incomparable avec les forces du mal qui ne font qu'une imitation, qui arrivent à produire une imitation. Et disons que cette imitation, elle est suffisante pour séduire une personne qui est dans ce niveau-là. Comme par exemple, on voit un enfant, il peut être attiré par des petites bricoles, et supposons qu'il doit manger, et il a envie de faire ses petites bricoles, il a envie de jouer. Pour lui, la balance est bien, elle est équilibrée, c'est-à-dire qu'il est attiré autant par ses bêtises que par ce qui peut lui faire du bien, c'est-à-dire d'aller prendre son repas. Et ça se répète dans tous les âges de la vie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petites bricoles qui nous attirent autant que les choses qui pourraient nous faire beaucoup de bien. Alors, nous, c'est à partir de ce moment-là où on est libre. On est libre parce qu'on subit une double influence simultanée. Une influence du côté du bien, une influence du côté du mal. Si jamais l'influence du côté du mal était disproportionnée, Chas v'Shalom, à ce moment-là, on résisterait pas une seconde et on se laisserait engloutir. Et si au contraire, l'influence du bien était supérieure, alors à ce moment-là non plus on résisterait pas. Comment est-ce que l'influence du bien peut être supérieure? C'est que par exemple quand on prend conscience, par exemple quelqu'un qui s'arrête de fumer, il y a beaucoup de propagande qui est faite dans ce sens-là, heureusement. C'est-à-dire qu'il y a des photos, il y a tout un programme qui est fait pour dégoûter les gens du tabac. On leur fait voir des poumons de gens qui ont fumé, Chas v'Shalom, et c'est pas tellement sympathique. Et donc ça fait que ces choses-là peuvent provoquer une crise de conscience et amener la personne à abandonner la chose qui l'attire beaucoup, c'est-à-dire la cigarette par exemple. Et ça peut être dans toutes les choses. Donc nous, notre travail d'étudier la Torah et de Tfila et de faire les mitzvot d'Hachem, c'est justement pour donner plus de force au côté du bien. Mais en vérité, au fond, bien qu'apparemment il y a un équilibre, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, et même qu'on ait l'impression que c'est plutôt le mal qui domine, puisqu'on voit que les choses qui sont les plus attirantes pour nous, dans notre esprit à nous, c'est les choses qui sont interdites. Malgré ça, en vérité, c'est une attirance illusoire, et nous, on est là pour démystifier cette illusion. On n'est pas là pour tomber dedans, on est là au contraire pour y résister et pour aller contre. Et on peut comprendre, Rav Avraham ben Rav Nachman, il a dit que, en vérité, les forces du bien sont incomparablement plus fortes que les forces du mal. L'équilibre qui fait qu'il y a une attirance des deux côtés, c'est un équilibre apparent. Mais au fond, si on mesure ces forces-là, on voit qu'il n'y a pas du tout de commune mesure. Pas du tout de commune mesure. Les forces du bien sont beaucoup plus fortes, il n'y a pas de comparaison même. La comparaison, elle se fait à notre niveau quand on est pris déjà on subit déjà l'illusion. Et donc on a l'impression que ça et ça c'est pareil, ou ça c'est plus fort que ça. En vérité, si on analyse profondément, on verra que pas du tout. Au contraire, les forces du mal sont faibles par rapport aux forces du bien. Et on le voit ça avec la survie du clan Israël, avec la survie du peuple juif, que finalement c'est pas facile d'être juif, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts sur soi-même. Et s'il n'y avait pas une contrepartie, un contrepoids extraordinaire, une force qui nous attire très 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 fortement, eh bien, avec toutes les difficultés et les épreuves qu'on rencontre, on pourrait pas y arriver. Donc ça prouve clairement que les forces du bien sont supérieures. Seulement c'est sur le moment on s'en rend pas compte. Alors, l'Hashem Yitbarach bedarkei nifleotav Yitbarach natan koach gam leasitra acha sheyesh lahem koach lasot eze muftim lefisha. Donc Hachem a décidé, selon sa sagesse,
le pouvoir de distribuer aux forces du mal un certain pouvoir pour que ces forces-là puissent opérer des miracles, c'est-à-dire des phénomènes ahurissants et surprenants. Chez les Fisha, à l'idée que Shafim et chez Motatuma, par des interventions magiques, ou bien par l'utilisation des noms des forces du mal. Les noms des forces du mal, c'est-à-dire les noms de la même façon qu'il y a des anges du bien, il y a aussi des anges des ténèbres, des anges du mal, et il y a aussi des créatures invisibles par notre œil, mais qui existent et qui font le mal, qui se développent dans l'obscurité. Et donc ces créatures-là, elles ont des noms, et la science de la magie consiste justement à manipuler ces forces en les invoquant, ce qui pour nous représente bien sûr une très très grande transgression, très grande avéra, mais qui existe, c'est ce qui s'appelle la magie. Et maintenant, Vagadol Shepahem, Haya Bilam Arasha, Shayalo Kohar Befiv, Keneged Moshe Biktusha. Maintenant, le plus grand, le chef, le plus grand, le plus haut de tous les magiciens qui a jamais existé, il s'appelait Bilam, le rachat, le perverse, qui avait en puissance de parole l'équivalent de Moshe dans la Kedusha. C'est-à-dire la force que Moshe avait de convaincre tout le clan d'Israël de s'élever vers le bien, vers le haut. Lui, il avait la force opposée, c'est-à-dire par sa parole, il avait une force destructive extraordinaire. Umishan, Nimshachim, Kol Akfirot Rachmana litzlan. Et maintenant, c'est de là que viennent toutes les erreurs, les hérésies, elles proviennent de ça. Elles proviennent de quoi? Du fait qu'il y a eu un homme comme ça qui était capable de faire des choses fantastiques, il était capable d'opérer des choses fantastiques, de voler, de transformer une personne en animal. Il arrivait à faire des tours de magie vraiment très très réussis et très impressionnants. Et à tel point qu'il a réussi justement à détourner toute une génération et que ça, il a imprimé dans l'humanité, c'est une illusion qu'il existait aussi des pouvoirs de magie, des pouvoirs de sorcellerie, et donc automatiquement ces pouvoirs, ils détournent de la Torah. Donc toute l'idolâtrie, l'idolâtrie de l'Antiquité, l'idolâtrie qu'on voyait dans l'Antiquité, qui était quelque chose de plus perfectionné et plus mis au point qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'imagine que c'était simplement des rituels folkloriques, mais on comprend pas tellement leur sens, on sait pas tellement pourquoi ils faisaient ça, ou ils faisaient ça, pourquoi ils s'habillaient comme ça, pourquoi ils prenaient un fétiche, une idole, ces choses-là, ça on le comprend pas très bien parce que justement, de nos jours, ça a disparu. Mais à cette époque-là, tout le rituel, l'aspect folklorique, il était en vérité doublé d'une grande sophistication. C'était très 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 mis au point, c'était très sophistiqué. Dans le mensonge, mais il y avait une mise au point. Et tout ça, la racine de tout ça, c'est justement ce sorcier, ce magicien de Bilam. Et il prétendait qu'ils peuvent agir sur la volonté divine. Voilà, ça c'était leur grande prétention, c'était leur mot d'ordre. Ils disaient, nous, on peut arriver à influencer, à transformer la volonté d'Hachem. Alors, quelle était leur erreur? Leur erreur, c'est une erreur qui est la base de toutes les religions idolâtres, c'est-à-dire de prétendre que qui mevoar besfarim shayu omrim shemeotzem gedulato shela nimtza mechuyav. Il disait, alors maintenant tellement Dieu est grand et tellement il est infini, umerumam umenuse legamre milanig beatzmo kol hanivraim. Il est bien au-dessus de s'occuper personnellement, dans le détail, de toutes les créations.
de tout ce qu'il a créé. Alors il disait, prétendait que Dieu, il est dans le ciel, il est au-dessus au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du cosmos, et qu'il nous a laissé dans un cosmos, dans un vide. Ben, les aisés, et comme ça, avec cette théorie-là, en prétendant que Dieu n'est pas dans le monde, qu'il est seulement en dehors du monde, alors que nous on dit qu'il est dans le monde et en dehors du monde, qu'il est partout, et que c'est le même, Hashem Echad Ushmo Echad, mais eux ils prétendaient que Dieu il est infini, il se trouve au-delà du cosmos, et dans le cosmos, il nous laisse nous débrouiller. Les aisés baou l'idée que silou datam veivelet chokhmatam amutaat shamru shetzrichim lavod et haemtsaï. Et c'est par ça qu'ils en sont venus à inventer cette théorie biscornue qui n'a pas de sens et selon laquelle il faut s'en remettre à un médium, un intermédiaire, un médiateur. Ils ont dit que puisque Dieu il est tellement grand, il est tellement infini, il est tellement absolu, et il est au-dessus de tout ça, alors il nous a laissé dans ce monde, et nous on doit chercher une médiation, un rapport, quelqu'un qui fasse le médiateur entre nous et lui. Et alors, grâce à ça, ils prétendaient toujours dans leur prétention, bien sûr, ils disaient que grâce à ça, on peut arriver à transformer la volonté d'Hachem, c'est-à-dire à faire sa volonté, à faire ce qu'on a envie. C'était ça le but auquel il voulait arriver. Alors maintenant, il y a une règle qui est, ou Bederer Shadam Rotse Leler Molichimoto, il y a une règle qui est la suivante, c'est-à-dire que Hachem a fait le monde, on a dit tout à l'heure, pour le libre arbitre, pour la Bechira, et donc, là où l'homme veut se tromper, on l'aide à se tromper. On l'aide à se tromper. Non seulement, comment est-ce qu'on l'aide à se tromper? Il va rencontrer des preuves. Il va rencontrer des preuves. Il va trouver des choses qui confirment son idée. C'est-à-dire que lui, au point de départ, il a décidé que ce serait comme ça. Bon, par exemple, dans le cas présent, qu'est-ce qu'il voulait, à quoi il voulait en arriver? À démontrer qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est quelque chose qui est assez élémentaire, assez primaire, mais eux, ils se contentaient pas de le dire comme ça, il fallait qu'ils arrivent à une démonstration absolue de cette chose-là, il fallait qu'ils arrivent à prouver que l'homme est sur terre pour faire ce qu'il a envie, pour faire ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire ce qu'il veut? C'est-à-dire mettre Dieu en accord avec lui. C'est-à-dire que lui, il veut que ça soit comme ça, l'homme, il veut que ça soit comme ça, il a envie de faire ceci ou cela, et il faut que Dieu soit d'accord avec lui. Alors, avec ça, basé sur ce point de vue-là, il y a l'échafaudage de toute une mythologie. Bon, maintenant, cette mythologie, si elle était complètement farfelue, elle est farfelue au fond, mais si elle était seulement farfelue, elle séduirait personne. Et seulement Hachem qui a créé le monde pour justement qu'on soit attiré de façon équivalente du bon côté ou du mauvais côté, il va être, pour ainsi dire, obligé d'ajouter à cette théorie-là un grain de vraisemblable, c'est-à-dire de fournir, pour ainsi dire, des indices qui vont abonder dans ce sens-là et qui vont aider à la personne à se tromper. À condition que quoi? Qui c'est qui peut se tromper? Celui qui a voulu se tromper au départ. Il faut qu'au départ, il ait voulu se tromper. C'est-à-dire, il faut qu'au départ, il soit parti avec l'intention de faire ce qu'il voulait. Et à ce moment-là, il arrivera à trouver des preuves là-dessus. Et l'essentiel, Vaikar Bemiloula. L'essentiel, c'est la parole. Qui Adibur Yeshlo Koach Gadol Ad Shaya Koach Lebilam Shalach Bedarke Bnei Kedem Ki Moshe Mukrazal. Et donc, la parole, elle a une force très grande, jusqu'à ce que Bilam, qui était le sage de l'Orient, et Ad Shayalo Koach Levarer ou Lekalel et Amim Befiv Vechenit Kayem, jusqu'à ce qu'il avait le pouvoir de bénir ou de maudire, et plus souvent de maudire,
Et ces bénédictions ou ces malédictions, elles s'accomplissaient. Il avait un pouvoir dans sa bouche. Comme il disait, ça se faisait. Il prédisait, mais c'était plus qu'une prédiction. C'est-à-dire qu'il formait, pour ainsi dire, la réalité. Il formait le futur. Il formait ce qui va se passer par sa parole. C'est-à-dire, comme il disait, c'est comme ça que ça allait se passer. Et alors, avec ça, quand les gens, c'est-à-dire les contemporains de Bilam et ses adeptes, quand ils ont vu qu'il y a un homme qui arrive à transformer la vie à sa guise, alors ils ont dit, eh ben voilà, c'est vraiment ce qu'il disait, la volonté de Dieu peut être modelée par les hommes. C'est les hommes qui peuvent décider de ce qu'ils font, et décider du futur, et décider de leur avenir, etc. Chacun peut, selon sa parole, décider de ce qui va se passer. כל זה מחמד גודל הבחירה, ועיקר כוח הבחירה, רואים בפרשה זאת בעניין הילוכו לקלל את ישראל חס ושלום. Et tout ça, la raison pourquoi Hachem a fait que ce soit comme ça, qu'il puisse y avoir cette apparence, qu'un homme puisse bénir et ça va se bénir, maudire et ça va se maudire, pour justement qu'on puisse avoir des hésitations et des doutes et se poser des questions. Pour qu'on puisse se dire, ah oui, et peut-être c'est là-bas que se trouve la vérité. Et il faut que ça soit comme ça. Mais où se fait la décision? La décision, elle se fait dans le cœur, selon ce qu'on veut. Si on décide dans le cœur qu'on veut le bien, même si maintenant, pour l'instant, on n'est pas encore dans le bien, maintenant on est dans des difficultés, on est en prise avec des passions, avec des difficultés, avec de la lourdeur, avec toutes sortes de choses. Et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Seulement, au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose de pur. Et ce quelque chose de pur au fond de nous-mêmes, il veut le bien. Et il décide, je veux le bien. Quoi qu'il m'arrive entre-temps, c'est le bien que je veux. À ce moment-là, cette personne-là, puisque c'est là qu'elle veut aller, puisque c'est ça qu'elle s'est fixé comme but, et c'est ça sa destination, alors la règle qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans le chemin où un homme veut aller, c'est là où il est conduit, elle va s'appliquer sur lui dans le bon sens. Elle va l'aider à progresser, c'est-à-dire que puisqu'il veut le bien, malgré que maintenant il n'en est pas capable, il n'est pas capable d'assumer le bien à 100% à part entière, mais puisqu'il le veut, c'est dans ce sens-là qu'il va progresser. Tandis que si, au contraire, quelqu'un est de mauvaise foi, de mauvaise volonté au départ, même supposons qu'il serait dans un bon cadre et qu'il serait dans de bonnes conditions, du moment qu'il y a une mauvaise foi au départ, petit à petit, la situation va se dégrader et petit à petit, il va trouver des preuves à son erreur. Il va trouver des preuves, des preuves, il va trouver autour de lui des preuves qui peuvent être ou bien dans le raisonnement, ou bien dans les événements. Il va dire, voilà, telle personne, il a fait le bien, c'est ça, et voilà, il lui arrivait des ennuis, et ceci et cela, et petit à petit, il va se forger, il va se fabriquer un univers peuplé de preuves qui abondent dans son sens et qui lui donnent raison à 100%, au point qu'il finira par considérer tout le reste de l'humanité comme des imbéciles. Parce qu'il est persuadé d'avoir raison. Et alors, ça c'est quelque chose, c'est un grand danger. Ce danger, il provient du fait qu'Hachem a voulu que ça soit comme ça. Rabbeinu, il a dit, sache que le monde est un pont très étroit, et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Maintenant, en vérité, pour reprendre l'idée tout à l'heure, maintenant, prenons un exemple, une image. Si quelqu'un, il marche dans une pièce, dans une chambre, il trace un trait à la craie par terre, et il s'efforce de marcher, de mettre ses pieds sur ce trait à la craie. Bon, ça, à moins qu'il ait bu de l'alcool, il doit y arriver, c'est pas trop difficile. Il met un pied devant l'autre, tranquillement, calmement, et il arrive à l'autre bout, il n'est pas sorti de son trait. Et ça, c'est pas difficile. Bon. Mais si maintenant, là où il met ses pieds, c'est-à-dire il y a toujours le petit trait à la craie, mais il est sur un mur qui fait 10 mètres de haut,
et qui a peut-être 20 cm d'épaisseur, il y a juste l'épaisseur pour mettre un pied et demi, alors à ce moment-là, il risque de perdre ses moyens et de se faire happer par le vertige et chas v'shalom de tomber. Et pourtant, il n'y a aucune différence qu'il a fait. Il a fait simplement marcher, il a marché sur la ligne. Alors que la ligne, elle se situe à 10 mètres de haut, ou bien qu'elle se situe à ras du sol, théoriquement, il n'y a pas de différence, mais pratiquement, il y a une énorme différence. La différence, c'est que s'il est sur à 10 mètres de haut, il va avoir le vertige. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, le monde est un pont très étroit, c'est-à-dire qu'en vérité, vivre n'est pas tellement difficile. En soi-même, en théorie, c'est-à-dire on a dit tout à l'heure, les forces du bien sont beaucoup plus fortes. Les forces du bien sont beaucoup plus fortes. Mais en pratique, il y a le vertige. Et le vertige, c'est une impression qui est produite par la vie, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement, il y a l'attraction, il y a la lumière, il y a la passion, il y a toutes ces choses-là, ça fait partie du vertige. Et ce vertige, quand on le regarde, il fait peur, et chas v'shalom, à ce moment-là, il risque d'aspirer et d'attirer vers le bas. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, c'est-à-dire ne pas tenir compte du vertige. Marcher, faire ses petits pas, tranquillement, à sa cadence, comme on marche normalement, et de cette façon-là, sans s'inquiéter, sans s'angoisser, et de cette façon-là, on arrive à mettre un pied devant l'autre et à tirer et arriver jusqu'au bout. Mais il y a une condition, c'est le vouloir. C'est de vouloir y arriver. De vouloir y arriver. Et c'est ça tout ce qu'il nous demande Hachem. Ve'er itnaeg Hachem itbarach imo, ki haya retzono chazak meod lekalela. Maintenant, si on observe, là j'ai sauté une ligne, וכל זה מחמד גודל הבחירה, ועיקר כל הבחירה רואים בפרשה הזאת בעניין הילוכו לקלל את ישראל. Maintenant, tout le principe du libre arbitre, on l'analyse très bien dans cette paracha de la Torah, où on voit qu'un homme est parti pour maudire Israël. Donc si maintenant on reprend tous les éléments de la Sidra, du début de la Sidra, et qu'on regarde comment Hachem a fait avec lui tous ces dialogues, toutes ces polémiques qu'il y a eu, pour ainsi dire, entre Hachem et Bilam, et avec l'ange, et avec l'ânesse, et toute la séquence, si on analyse bien de près, alors, on va comprendre que tous les éléments qui sont ramenés par la Torah dans cet endroit, dans notre paracha, en vérité, tous ces éléments, c'est tous les éléments c'est le principe du choix, le principe du libre arbitre qui est étudié cette semaine, dans cette paracha, dans cette sidra. Lui, il avait une envie furieuse de maudire. Il a dit, dormez ici. Il a dit aux envoyés qui sont venus pour le contacter et qui l'ont accompagné pour venir maudire Israël, il a dit, dormez ici. Malgré qu'il ait reconnu lui-même qu'en vérité tout est entre les mains d'Hachem, mais il a forcé les choses de telle façon à pouvoir attirer, à faire que la volonté divine se change et devienne la sienne. C'est-à-dire que Dieu fasse sa volonté à lui, la volonté de Bilam. Et maintenant, si quelqu'un veut faire bien attention et analyser attentivement cette paracha, il peut comprendre très très bien, il peut sentir et voir quelle est la force du choix. Et chaque personne a le devoir de comprendre ça, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, car Hachem Yitbarach, Dieu, encore aujourd'hui, conduit le monde avec une sagesse très profonde. Ses pensées sont très profondes et insondables, d'une façon générale et d'une façon particulière. Et donc, de toute façon, toute personne doit savoir que dans son existence à lui, il y a toujours deux côtés. Il y a toujours un côté qui l'attire vers l'obéissance, vers l'obéissance à Hachem, et un côté qui l'attire vers la désobéissance à Hachem. Et que dans ces deux côtés, il pourra toujours trouver des preuves. Il suffit qu'il incline sa volonté correctement au départ, pour que petit à petit,
l'épreuve afflue du bon côté. Et c'est dans cette paracha de cette semaine qu'on apprend que là où un homme veut aller, là où l'homme désire se rendre, il est guidé par le ciel. Maintenant, on va essayer de voir ça dans le détail. Alors, Rabbi Nathan, il dit, V'yesh lebaer k'tzat lemashal k'shechad rotze lisa le davar shebikdusha. Quand quelqu'un veut faire un voyage pour améliorer sa kedusha, améliorer sa Torah, kegon l'Eretz Israël, par exemple, il veut partir dans la terre d'Israël, il veut faire un voyage dans la terre d'Israël qui est extrêmement favorable pour s'élever. Oh, le tzaddik amiti, ou bien il veut aller chez un vrai tzaddik, un vrai maître. Kedei shilamdu derech Hashem v'torato, pour que le maître lui enseigne comment servir Hashem, comment faire la Torah, v'ikaru l'avodato itbarach, et qui lui indique comment se rapprocher d'Hashem. Parce que ça, c'est comme un métier. Dans un métier, il suffit pas de lire un manuel, d'apprendre un bouquin, de voir de la théorie, et de se dire, voilà, ça y est, j'ai déjà le métier en poche. Quand c'est un vrai métier, par exemple, la musique, ou la menuiserie, ou des métiers d'art comme ça, des métiers qui demandent un véritable tour de main, et tout, il faut, pour arriver à posséder le métier, pas seulement de la théorie, il faut aussi avoir vu un maître exercer ce métier. Parce qu'il y a des tours de main, il y a des choses qui peuvent pas s'écrire d'aucune manière. Il y a des choses qui peuvent pas se décrire dans un livre, qui peuvent pas se transmettre par écrit. Et seulement en l'ayant vu, on peut le comprendre. Et dans la Torah, c'est exactement pareil. On prend par exemple un petit exemple. Quand on fait Netilat Yadayim on se lave les mains pour manger du pain, par exemple. Alors, il y a des dinim, il y a des lois qui concernent cette Netilat. Comment le faire exactement, quelle est la mesure d'eau qu'il faut employer, etc. Mais il y a aussi dans les dinim des degrés. C'est-à-dire, par exemple, on sait que pour se laver les mains, quand on doit se laver les mains pour manger du pain, on doit avoir les mains, avant de les laver, on doit avoir les mains sèches. Bon, maintenant, à quel degré, à quel point elles doivent être sèches? Jusqu'à quel point elles doivent être sèches? Est-ce que je dois les sécher jusqu'à la moindre goutte? Et ça peut être marqué nulle part. Comment je dois me sécher, jusqu'à quel point je dois faire ça? Alors, quand on a vu quelqu'un de grand, un maître, qui se lave les mains pour manger du pain, on voit exactement dans quelle mesure il prend la chose. Et ça, c'est indescriptible. La même chose pour toutes les autres mitzvot. On voit dans quelle mesure, dans quel état, bien que les choses que les tzadikim font, on puisse pas nécessairement les copier sur nous, les appliquer sur nous-mêmes, mais malgré tout, il y a des choses qui sont communes, et ces choses qui sont communes, il est indispensable de voir des gens qui les pratiquent pour pouvoir soi-même les pratiquer, quand on veut s'avancer, s'approcher vers Hachem. Alors quand quelqu'un, il a pris cette décision, il va entreprendre un voyage parce qu'il se rend compte que là où il est, il n'arrivera pas, il progressera pas, et donc même, au moins momentanément, il va aller faire un stage quelque part pour se perfectionner dans sa Torah. À ce moment-là, on croit que, bon, alors il va dire, du moment que je veux déjà faire ça, je veux déjà progresser, puisque je rends ce grand service à la communauté de vouloir m'élever, alors les routes, les portes doivent s'ouvrir devant moi, et à la limite, je devrais voir même un tapis se rouler sous mes pieds. Et au lieu de ça, c'est juste le contraire. Il va rencontrer, non seulement il va pas trouver les portes qui s'ouvrent ou un tapis qui se roule sous ses pieds, mais il va rencontrer des obstacles énormes. Kol echad kefi inyano, chacun selon sa sensibilité, son degré, sa situation, sa place,
son entourage, son environnement, toutes les choses qui forment son cadre de vie, elles vont se serrer contre lui pour lui barrer la route. Et plus il va, lui, de son côté, essayer à se casser la tête pour briser ces obstacles, dans la même force, les obstacles vont se dresser contre lui pour essayer de lui bloquer la route. Donc maintenant, ça va tout à fait à l'encontre de ce que les gens s'imaginent. Les gens s'imaginent que quand ils font un pas vers la Torah, à ce moment-là, toutes les portes doivent s'ouvrir et doivent être acclamées en grand triomphe. Et au contraire, ils voient que quand ils font un pas sérieux vers la Torah, au début, bien sûr, il y a une aide, parce que Hachem encourage le premier pas. Donc il y a une aide, il y a un petit peu cet accueil en triomphe dans un sens. Mais une fois qu'on est dans le travail, dans la lutte, à proprement parler, au contraire, quand on va vouloir progresser, on va non seulement pas rencontrer d'encouragement et d'aide, mais on va rencontrer du découragement et des obstacles. Et ces obstacles, ils vont être tellement durs et tellement solides que on va avoir l'impression, ils vont fournir l'impression que c'est impossible de les briser. Alors maintenant, prenons l'exemple Ubifrat, Uvda, Gdola, Kegon, Nitsoa, l'Eretz Israël. Et par exemple, quelqu'un qui veut aller en terre d'Israël. Rappelons que ça a été écrit par Rabbi Nathan il y a à peu près 150 ans. Donc à l'époque, partir en Eretz Israël, c'était une aventure. Et donc ça va expliquer les lignes qui suivent. Sheroe shenlo ma'ot ala hotzaot v'sakanot drachim ubifrat bet milchamot chas v'shalom. Il voit qu'il n'a pas d'argent pour faire le voyage. Et il voit que le chemin est dangereux. À cette époque-là, il y avait des pirates, aujourd'hui encore, il y a des pirates, mais disons qu'à cette époque-là, c'était encore plus fréquent qu'aujourd'hui. Et il y avait des guerres, et donc ça représentait une véritable aventure d'aller en Eretz Israël. Verabim nimneu mahmatze. Et beaucoup de gens ont renoncé à leur projet, ils ont renoncé à partir en terre d'Israël à cause de ça, à cause des dépenses énormes que ça occasionnait, et des dangers réels qu'on encourait pour aller là-bas. Alors, donc, ça veut dire que, en vérité, pour eux, du fait que les obstacles étaient supérieurs, ils avaient énormément à gagner aussi. Ils avaient énormément à gagner. Et en fait, ceux qui ont fait ce voyage à partir de l'époque du Baal Shem Tov, le voyage vers Eretz Israël s'est intensifié. Ça a commencé vraiment, il y a toujours eu des cas isolés de personnes qui allaient en terre d'Israël, soit pour apprendre la Torah, soit pour aller s'installer là-bas, soit pour aller finir leur jour là-bas. Il y a toujours eu pendant tous les 2000 ans d'exil, ça s'est jamais arrêté. Mais, particulièrement à l'époque du Baal Shem Tov, ça a commencé à s'intensifier, et il y a eu des communautés entières qui se sont déplacées pour aller vivre, s'installer dans la terre d'Israël, avec un sacrifice, un dévouement inouï. Et bien entendu, ils ont gagné ce qu'ils ont gagné. Mais d'un autre côté, c'est grâce à eux, c'est eux qui ont ouvert les portes, et qui ont fait qu'aujourd'hui le voyage est beaucoup plus facile. C'est leur sacrifice, leur héroïsme, qui a permis d'ouvrir les portes et le chemin d'Eretz Israël, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on prend l'avion et en quelques heures on est déjà là-bas. Mais de toute façon, même que ça soit plus facile aujourd'hui, c'est plus facile parce que nous on est plus faibles. Hachem, comme on l'a dit au début du cours, Hachem, il équilibre les forces. Il fait pas que la chose soit impossible. Il fait pas qu'elle soit gratuite non plus, mais il fait pas qu'elle soit impossible. Et donc, c'est difficile aujourd'hui encore, mais c'est beaucoup plus, comparativement, c'est même pas comparable. On peut même pas comparer. Mais, le but, relativement, c'est-à-dire par rapport au degré de la personne, à nos degrés à nous aujourd'hui, l'intérêt d'aller là-bas, ne serait-ce que pour un petit moment, c'est un intérêt immense.
Si maintenant quelqu'un, il se dit, je vais, au lieu de regarder ce qui est momentané, les souffrances momentanées que je vais encourir pour remplir ce but, je vais plutôt me consacrer à réfléchir, à penser au but final, à ce que ça va m'apporter et au coup de pouce que ça va me donner dans ma progression si je fais ça. Et donc je vais pas regarder les souffrances du moment, je vais regarder simplement l'intérêt, le gain que j'ai au bout du compte. Et il se renforce avec une volonté très forte et il oublie pas qu'il veut. Il oublie pas qu'il veut. Il continue à penser sans arrêt qu'il veut. Il languit sans arrêt avec des vouloirs puissants. La volesham pour aller là-bas. Et il exprime ce vouloir avec la bouche, comme on avait vu il y a quelques semaines, à propos du vouloir et comment développer le vouloir en l'exprimant avec la bouche. Alors si la personne, elle a cette attitude, c'est-à-dire on lui a pas demandé de briser les obstacles, on lui a pas demandé de briser les obstacles, on a simplement demandé de vouloir. Mettons quelqu'un, il est devant un mur qui fait 1 mètre de large, et il est devant ce mur-là, il n'y a pas moyen de passer seulement, c'est ce mur qui lui barre la route. Il peut pas briser le mur, il n'a pas de pelle, il n'a pas de pioche, il n'a pas de marteau-piqueur, et le mur est devant lui. Mais lui, il veut être de l'autre côté du mur. Alors, maintenant, prenons donc cet exemple, il peut pas traverser le mur, il peut pas casser le mur, mais ce qu'il peut faire, c'est continuer à vouloir être de l'autre côté. Il peut continuer à vouloir être de l'autre côté, il veut être de l'autre côté. Ça, personne l'en empêche. Ça, il n'y a pas besoin de pelle, il n'y a pas besoin de pioche, il n'y a pas besoin de marteau-piqueur. Il a qu'à rester là et continuer à vouloir. Ça, il peut le faire. À l'idée, quand il fait ça, alors bien sûr que si quelqu'un passe à côté, quelqu'un qui passe à côté du mur, il voit ce bonhomme-là qui est planté devant son mur, il sait pas ce qu'il fait, il voit pas dans son cœur qu'est-ce qui se passe. Il se dit, qu'est-ce qu'il fait cet idiot, qu'est-ce qu'il attend? Ça fait rien, il faut pas tenir compte de ça. Cet homme-là, celui qui passe, il a rien compris. Hashem Yitbarach, au Seniflaot Imo, mais par cette façon-là, par le fait que lui, il veut. C'est tout ce qu'Hachem nous demande, c'est de vouloir. Alors si la personne continue à vouloir et ne se décourage pas, se décourager, ça veut dire lâcher le vouloir. Hashem Yitbarach, au Seniflaot Imo, de cette façon-là, grâce à cette attitude, grâce à l'attitude qu'il a eu cet homme-là, ne pas se décourager, de continuer à vouloir, Hachem fait des miracles pour lui, mais ça va imo bedrachim niflaim ad shezoche lavo lesham. Et Hachem va faire des choses incroyables, il va faire arriver des événements incroyables, inattendus, imprévisibles, et ces événements vont faire que cet homme-là va effectivement se retrouver là-bas. Mais d'une manière totalement surnaturelle et absolument pas d'après les coordonnées de la vie, d'après ce qui s'appelle les réalités, d'après les habitudes. Maintenant, on peut pas appeler ça un miracle, que l'homme a reçu un miracle complet et ouvert, comme Elisha, comme pour Elisha, Eliyahu, par exemple, un miracle, il s'assoit sur une planche et la planche, elle nage au-dessus de l'eau et il se retrouve en Eretz Israël, pour prendre cet exemple-là. Ou bien des tzadikim qui ont réussi à fendre un fleuve avec leurs vêtements, ou le Baal Shem Tov qui a traversé une rivière sur sa ceinture. Mais, Afal Piken, Mi shemesim libo le niflaot asivot, Shashem Yitbarach sivev imo, be'ashgachato anifla, ad sheba lesham. Mais si quelqu'un réfléchit, et il observe, et il analyse tout ce qui s'est produit autour de lui,
pour qu'il arrive à accomplir son projet, c'est-à-dire arriver là-bas, en terre d'Israël par exemple, où Roé Nissim Veniflaot Kimat Shem Gedolim Mebekiat Hayam Benes. Il peut, s'il observe bien, s'il prend son temps de réfléchir, et qu'il observe ce qui s'est passé, qu'il se raconte l'histoire encore une fois, il se répète l'histoire qui s'est passée, il va se rendre compte qu'il y a eu des miracles et des merveilles qui sont d'une certaine façon peut-être plus grands que des miracles comme le passage de la mer Rouge, ou des miracles qui sont vraiment fracassants et spectaculaires. Parce que ces grands miracles-là n'ont duré qu'un petit moment. Ils ont duré qu'un petit moment, le temps que l'événement se passe. Velu ashgachot, ve'asibot, ve'aniflaot, ayu kimat bechol yom. Mais au contraire, toutes les aides et la providence et l'encouragement et les petits coups de pouce et les coups de main et les trucs, toutes les choses qui se sont produites pour que cet homme-là puisse arriver en terre d'Israël ou puisse accomplir son projet de Kedusha, le projet qui s'était fixé, toutes ces choses-là, en vérité, ça s'est pas passé 5 minutes ou 10 minutes ou 1 heure, ça s'est passé pendant des semaines et pendant des mois, constamment, qu'une rencontre entraînait à une chose, et après une autre rencontre, après une lettre, après un mandat, et après ceci, après cela, un enchaînement perpétuel et minutieux d'ashgachot, de providence de Dieu, qui a permis à cet homme-là de réaliser son rêve. Ren binyan parnasat adam. La même chose, c'est une chose qu'on observe aussi pour la question de la subsistance. Le croyant, quelqu'un qui a la foi, s'il observe, il regarde autour de lui et il voit des merveilles. Chaque seconde. Comment sa parnassa, comment sa subsistance, comment son gagne-pain, il lui arrive à chaque moment par des choses inespérées. Cette fois-ci, il était sûr qu'il n'allait pas terminer le mois. Il était sûr qu'il pourrait pas, il y avait cette facture, il était sûr qu'il n'y arriverait pas. Et à juste quelques jours avant, un mandat arrive, ou un truc, des enchaînements de choses qui sont merveilleux, et que chaque croyant peut témoigner et observer tout au long de sa vie, sans arrêt. Même si cet homme-là, il a un métier, il travaille, il voit que son travail, non seulement ça paye pas, mais des fois ça coûte. Des fois il arrive qu'on fasse un travail qui coûte, c'est-à-dire qu'on engage de l'argent dedans, déjà au départ avant de travailler, ensuite on travaille, et après non seulement on gagne pas ce qu'on aurait escompté, mais on perd ce qu'on avait investi au départ. Alors donc, ça n'a pas payé. Afalpikan roe shekama pami meno matsiach klal besekale urshashem idvara rotse mesavel be'ashgachato parnasato bederech nifla umazmin lo revach bederech nes amelubash betoch hateva. Et il voit qu'au contraire, que la chose sur laquelle il avait misé, elle lui a rien rapporté, mais ça sur quoi il n'avait pas misé, quelque chose d'autre, quelque chose de tout à fait inattendu, ça lui a rapporté énormément, beaucoup plus que ce qu'il espérait dans l'autre chose, mais pas du tout du côté où il s'y attendait, et la chose s'est produite d'une manière cachée, d'une manière discrète, dans des circonstances apparemment normales, entre guillemets, et d'un seul coup, il a reçu finalement une somme d'argent à laquelle il s'attendait pas du tout. Et c'est une chose, et ça c'est une chose que tout croyant, toute personne qui a la Emouna, qui est attachée à la Emouna, a vu des centaines et des milliers de fois. Des centaines et des milliers de fois dans sa vie. À la limite, ça serait même valable de les écrire sur un petit carnet. Chaque fois qu'Hachem il fait un nes, une ashgacha, un miracle, une providence comme ça, de le marquer sur un petit carnet, parce que l'ingratitude humaine, elle n'a pas de limite.
On a beau nous faire des bontés, nous guérir de maladies, nous sauver, nous envoyer de l'argent, nous faire nous offrir, nous donner des enfants, nous donner toutes ces choses-là. Malgré ça, on reste ingrat. On oublie. Et donc, dans un sens, ça serait bon si quelqu'un pouvait faire ça, de marquer sur un petit carnet ce qui lui arrive de bon, pour s'en rappeler. Aval, amami, vechafetz ba'emet, yavin kol ze etev, aval etze leumazia sa Elokim. Mais alors donc maintenant le croyant, il comprend ça, il sait ça, il a déjà témoigné de ça plusieurs fois dans sa vie. C'est la Emouna qui ouvre les yeux sur cette chose-là. Mais il faut savoir aussi, on va revenir donc maintenant au début, sur le sujet, sur le thème de cette sidra, c'est-à-dire le thème qu'on a dégagé dans cette sidra, c'est-à-dire le libre arbitre, le fait que Hachem nous dirige là où on veut qu'on soit dirigé, le fait que les forces soient équilibrées dans le monde, et que l'attirance qu'il y a vers la Torah, vers la Kedusha, et les preuves qu'on peut trouver vers la Torah, vers la Kedusha, qui nous encourage, eh bien, il y a aussi l'équivalent de l'autre côté, c'est-à-dire, on peut aussi trouver des choses qui semblent être des preuves dans le mauvais sens. Hachem a fait une balance, il a fait un équilibre, une symétrie. שגם ההולך לדבר עבירה חס ושלום, ושרוצה לאבד את עולמו, ללך למרחקים ללמוד מה שעשו חז"ל, שהם חוכמות חיצונות. Si maintenant quelqu'un, il veut faire un voyage pour tout à fait le contraire, pour s'abîmer, pour aller gaspiller sa vie, pour aller gaspiller ses choses, pour aller apprendre des choses que la Torah nous a interdit d'apprendre, pour aller faire des réflexions que la Torah nous a interdit de faire. Et pour se laisser aller dans le mauvais côté de sa personne, pour laisser libre cours au mauvais côté de sa personne. Et on voit ces gens-là, parmi ces gens-là qui veulent faire un voyage dans tel ou tel pays, pour aller faire des choses que la Torah interdite, et on voit qu'ils n'ont pas l'argent au début pour faire ce voyage, ou bien qu'ils rencontrent d'autres obstacles, et que normalement, ils auraient pas pu y arriver. Et ils arrivent malgré tout à se renforcer avec une volonté puissante, jusqu'à ce que Hachem fait aussi pour eux qu'ils puissent aller là-bas, et il leur permet d'aller là-bas par des choses qui ont aussi la même apparence que les miracles. C'est-à-dire des choses inattendues, bien sûr, eux, loin de reconnaître que c'est des miracles ou que c'est la providence. Il dit j'ai eu de la chance, ou il a dit par hasard, ou j'ai eu de la chance, ou des paroles comme ça. Et ils s'imaginent au contraire que ils ont ce qu'ils appellent la bonne étoile, et qui sont guidés, qui sont aidés et encouragés dans ce sens-là. Mais en vérité, ça, la raison pourquoi ça se produit, parce que en vertu du principe qu'on a dit au début, que dans le chemin où l'homme veut se rendre, on le guide. Et la volonté de l'homme a une grande puissance. C'est-à-dire qu'un homme qui se décide à vouloir quelque chose et qui le veut fortement, il peut arriver à quelque chose. Rosé Mahmat Godel Abichira, et tout ça, la raison pourquoi la chose existe des deux côtés, que quand on veut entreprendre quelque chose du bon côté, on trouve des obstacles, et finalement, si on continue, si on se maintient, si on se renforce, si on est patient, si on attend, l'ouverture, elle se produit. Mais aussi de l'autre côté, c'est la même chose. Tout ça, c'est pour ménager le libre arbitre, pour permettre pour faire que dans ce monde, il y ait vraiment une alternative, il y ait vraiment un choix. Et tout se passe, tout tourne autour de ce principe. Et bien sûr, on ne peut pas rentrer dans le détail et tout dire là-dessus.
החילוק וההפרש יכולים הכל להביא, כי זה האיש הכשר, כל יסוד כוונתו ורצונו, ובשביל התכלית האחרון שמרגיל עצמו מנעוריו להסתכל על קצו וסופו האחרון. Mais la différence, celui qui veut la voir, il va voir qu'elle est flagrante, et qu'il n'y a même pas de comparaison, parce que cette personne cachère, qui veut faire ce voyage en Israël, ou qui veut aller visiter le tombeau des tzadikim, ou il veut aller voir un maître qui lui apprendra la Torah, quelle est sa motivation? Sa motivation, c'est de réussir sa vie, c'est d'arriver au bout du compte à un bon résultat, à pas avoir perdu sa vie, à pas avoir perdu ses années, et arriver à réussir dans la mesure, dans le cadre comme Hachem, comme Dieu a prévu que l'homme, ce que Dieu attend de l'homme. Et il se demande, il se demande qu'est-ce qui se passera à la fin de la vie. Il se dit, rappelle-toi de ton Créateur dès ta jeunesse. Alors, le Racham, le sage, a les yeux bien ouverts. Au début de sa vie, c'est toujours le début de sa vie. Chaque jour, c'est le début de sa vie. Au début, il pense à la fin. Et toute son envie, tout son désir, c'est de connaître Hachem vraiment et de se séparer de toutes les passions mauvaises et d'arriver à attraper pendant sa vie tout ce qu'il peut attraper de bien qui concerne son but final. Et l'autre, celui qui était parti pour faire un voyage de tourisme, d'agrément ou de rigolade ou de bêtises, l'autre au contraire, tout son plaisir, toute sa motivation, c'est de se remplir de plaisir et dans ce monde-là et de laisser libre cours, sans frein, à sa passion mauvaise et à sa perversion. Et donc, si c'est ça qu'il a choisi, eh ben, il va voir que ça marche. Il va voir que même s'il a des obstacles, il peut les briser. Et ça marche exactement symétriquement de la même chose, de la même façon d'un côté que de l'autre. Comme les Chachamim ont dit, celui qui vient se purifier, il est aidé d'en haut. Et celui qui vient se souiller, se rendre impur, on lui ouvre les portes aussi. Donc l'homme est vraiment libre, il a vraiment le choix de faire ce qu'il veut, et il est vraiment confirmé dans un chemin ou dans un autre, selon l'orientation qu'il choisit. Et après Hachem envoie lui-même à chacun, aussi bien au bon qu'au mauvais, aussi bien celui qui a choisi la bonne orientation que celui qui a pris la mauvaise orientation, il leur envoie à chacun des circonstances, il leur envoie aussi des idées, des logiques, des justifications, il leur envoie des phrases, des pensées qui tombent dans sa tête, et avec ces pensées-là, ces pensées vont justifier l'orientation qu'il a prise, jusqu'à ce que quelqu'un qui est de mauvaise foi flagrante puisse arriver encore à prouver qu'il est de bonne foi. Ça, c'est la meilleure. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de mauvaise foi flagrante, il est vraiment de mauvaise foi, il le sait lui-même, il le sait ou il le sait pas, peut-être pas totalement, mais en tout cas, il doit le sentir, il doit sentir ce qui se passe dans son cœur, et les gens de l'extérieur voient qu'il est de mauvaise foi. Malgré sa mauvaise foi, il arrive à échafauder une construction de logique et à prouver à tout le monde, et à lui-même y compris, qu'il est de bonne foi, et qu'il a raison. Et tout ça, c'est fait pour le libre arbitre. Parce que si quelqu'un qui est de mauvaise foi, il était pris la main dans le sac, et on arrivait à le confondre, et à lui prouver sa mauvaise foi, à ce moment-là, ça serait trop facile, il n'y aurait plus du tout d'alternative, et à ce moment-là, le sort serait joué d'avance, et le destin de la personne serait déjà joué d'avance, il n'y aurait plus du tout ni de libre arbitre, ni de mérite. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le mérite qu'une personne peut gagner dans ce monde, et qui le prépare à un salaire immense, à une récompense immense dans l'autre monde, ce mérite-là n'est possible que si la personne a lutté, si elle a fait des efforts,
si elle a dû se battre contre sa pensée, contre les courants de l'extérieur, contre les influences, essayer coûte que coûte de trouver la vérité. Et dans cette mesure-là, il a un mérite. Mais la vérité témoigne d'elle-même, et celui qui veut la vérité, celui qui veut la vérité, même s'il la connaît pas au point de départ, mais il la veut, il se dit, bon, moi je ne sais pas ce que c'est que la vérité, il y a tellement de confusion, il y a tellement de propositions, on me propose ça, on me propose ça, qu'est-ce que c'est finalement qu'est-ce que c'est finalement la vérité? Celui qui veut la vérité, il suffit qu'il est devant un mur, il suffit qu'il veuille. Il suffit qu'il veuille la vérité, qu'il se dise, je veux la vérité. Je suis dans un monde de mensonges, je suis dans un monde de menteurs, on me raconte toutes les histoires qu'on veut autour de moi, je sais pas qui c'est qui a raison, est-ce que c'est le plus beau parleur, est-ce que c'est le plus fort, est-ce que c'est le plus riche, est-ce que c'est le plus malin, je sais pas qui c'est qui a raison, en tout cas, ça c'est le mur. Mais moi je veux passer de l'autre côté, je veux la vérité. Et s'il veut la vérité, Hachem lui fera voir. Petit à petit, Hachem lui fera voir. Zebrina Akma ben Talmidav shel Avram Avinu le Talmidav shel Bilam Aracha. Et maintenant, il existe une Mishnah, un texte dans Pirkei Avot, le traité de Avot. Il existe un texte qui nous dit Ma ben Talmidav shel Avram Avinu le Talmidav shel Bilam Aracha. Quelle différence existe-t-il entre les élèves d'Avraham et les élèves de Bilam? Donc, Avraham, c'est le fondateur du clan d'Israël, le fondateur de la Emouna, celui qui a amené sur terre la foi, l'engagement, la foi en Dieu. Et, au contraire, Bilam, c'est le roi des sorciers, dont on parle cette semaine. Et donc, la Mishnah nous pose une question: quelle est la différence entre les disciples d'Avraham et les disciples de Bilam? Alors, cette question-là, elle a bouleversé tous les lecteurs, toutes les personnes qui ont lu ce texte se sont dressés les cheveux sur la tête, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut poser une question pareille? Avraham Avinu, c'est le maximum, le summum de la pureté, et Bilam, c'est le summum de la saleté. Comment on peut se poser une question pareille, de dire qu'est-ce qui différencie les disciples qu'est-ce qui distingue les disciples d'Avraham des disciples de Bilam, alors que les deux, c'est deux opposés. Alors, il n'y a pas besoin de poser cette question, la différence doit être évidente. Au début de ce texte, la Mishnah, elle donne l'explication. Elle dit, Shemidat Haïm Tova, Veruach Nemucha, Venefesh Shefela. Ça, c'est les trois qualités des élèves, des disciples d'Avraham Avinu, c'est d'avoir un bon œil. Un bon œil, ça veut dire que ce qu'on regarde, on le regarde d'un bon œil. On le regarde d'un bon œil, on n'essaye pas de voir le mal qu'il y a dedans. On le regarde d'un œil bienveillant. On regarde de bonne foi. On cherche qu'est-ce qu'il y a de bien, on cherche à distinguer, on cherche à comprendre la chose d'un bon œil. Ruach Nemucha, ça veut dire un souffle bas. Un souffle bas, ça signifie que la personne s'enorgueillit pas. La personne s'enorgueillit pas, c'est-à-dire qu'elle réduit son rythme, elle s'excite pas, elle s'acharne pas. Elle va doucement. Une Nefesh Shefela, c'est une âme humble. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces trois choses-là? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux, envieux des autres, et quelqu'un qui n'est pas bourré de passion et d'envie, de mauvaises choses, et quelqu'un qui ne cherche pas la gloire. D'accord? Donc il fuit la jalousie, la passion et la gloire. Maintenant, quand on voit les élèves, les disciples de Bilam, et on se rend compte que c'est exactement le contraire, qui vont dans le sens contraire, mais donc on voit que la question semblait pas être justifiée. Pourquoi? Quelle est la différence entre celui-là et celui-là? La question, justement, elle résume merveilleusement tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde est ainsi créé que la différence ne puisse pas tellement se voir, justement. Bien que les deux choses soient à l'opposé, bien qu'il y en a un qui est le maximum de la pureté et l'autre le maximum de la mauvaise foi et de l'impureté, la différence n'est pas apparente. La différence n'est pas visible, et c'est ça qui fait notre mérite.
À nous de chercher, de vouloir le vrai, et à ce moment-là, la différence nous apparaîtra. Mais au premier regard, quand on voit les uns et quand on voit les autres, on sait finalement pas qui c'est qui a raison, parce qu'on voit que les deux ont des obstacles, des difficultés, les deux ont des réussites, les deux gagnent, les deux perdent, et ça a été voulu par Hachem, pour que dans le chemin où on veut aller, on puisse aller, et que on soit libre de choisir, et que on puisse arriver là où on a voulu aller, et qu'on soit puni si on a mal choisi, et récompensé si on a bien choisi.